Bonjour et bienvenue dans ce grand lancement. Je m'appelle Elodie Ventroux et je suis démonstratrice depuis 9 ans. Et je suis super contente de vous retrouver dans ce grand lancement qui a déjà maintenant, on fait déjà ça depuis plusieurs années maintenant. Et à chaque nouveau catalogue, on se retrouve et puis chacune présente des nouveautés. Donc c'est à mon tour, je vais vous présenter une carte avec un pliage original. Voilà, comme ceci. Alors, je crois pas avoir vu passer des choses sur Halloween, donc il y en a peut-être certaines parmi vous qui vont être contentes, d'autres moins. Mais en tout cas, avec le tuto de cette carte, vous allez pouvoir l'adapter aussi à vos créations automnales et pour les fêtes également. Hein, voilà. Donc, c'est une petite carte à pliage assez simple comme ceci et avec un volet supplémentaire ici. Voilà, je vous la montre vue d'en haut comme ça. Voilà, c'est une carte sympa à faire dans toutes vos couleurs, voilà, dans toutes les couleurs, tous les motifs, tous les événements que vous voulez. Voilà. Alors, je vais venir utiliser plusieurs petites choses. Donc, sur le catalogue ici, je suis venue utiliser le papier qui s'appelle Hiver Royal, qui est vraiment très joli avec des motifs fleuris. Vous le retrouverez dans le catalogue ici. Voilà, vous avez la collection Hiver Royal ici, page 34-35. Moi, je suis juste venue utiliser le papier et notamment celui-ci avec le bleu nuit qui m'a fait penser à Halloween en fait quand je l'ai vu, puisque on a du noir en fond là, vous voyez. Et j'ai trouvé ça pas mal de mettre voilà un côté un petit peu fleuri comme ça pour Halloween. Donc je pense que vous l'avez déjà vu avec Nancy Gauthier. Je vous le remonte rapidement là. Voilà. Vous voyez, celui-ci aussi est très joli. Très joli aussi celui-ci. J'aurais pu prendre celui-ci également. Voilà. Donc vous voyez, même celui-ci peut convenir, peut très bien aller pour des cartes un peu plus Halloween. Voilà, donc voilà ce côté et l'autre côté. D'accord? Alors, maintenant, hein, depuis un petit moment, vous savez, on a des exclusivités en ligne. On a des exclusivités en ligne qui sortent à peu près aux mêmes périodes. Hein, donc, c'est sorti un petit peu avant le catalogue. Notamment ce set de tampons-ci que je vais vous montrer tout de suite. Qui est là, que je vais utiliser. Playful Ghost, voilà. Avec des personnages vraiment super mignons. Voilà, pour faire un Halloween mignon. Voilà. Je le trouve très très bien, j'aime beaucoup. Les textes sont en anglais, mais Boo et Happy Halloween, voilà. Même celui-ci, c'est ce qu'on utilise toujours pour Halloween. Donc je l'ai trouvé très très bien. Voilà, ce sont des tampons en caoutchouc. Et voilà, donc pour attirer votre attention que quand vous avez un mini catalogue, tout ne va pas se trouver dans le catalogue maintenant. Il faudra prendre le pli et même aller voir en ligne pour découvrir vraiment de très très beaux lots. Je reste sur le thème d'Halloween pour vous montrer ici ce lot également qui est en exclusivité en ligne, qui est très sympa, et celui-ci a des découpes, voilà, voyez. Des découpes comme ceci, et ce sont des tampons transparents. Voilà, donc je vais encore faire un petit point sur Halloween, puisque à la sortie du catalogue, vous avez toute autre chose qui est sortie également, que l'on appelle brochure de scrapbooking. Ça, c'est uniquement en ligne. Hein. Et je vous invite vraiment à aller voir, que ce soit à cliquer dans les exclusivités, dans les kits. On a des kits aussi qui arrivent très régulièrement en ligne, ainsi que les exclusivités. Et là, on a la brochure de scrapbooking qui est sortie le même jour que le catalogue. Et où vous allez pouvoir retrouver également quelque chose pour Halloween. Voilà ici. Donc des kits d'atelier de scrapbooking. Rendez-vous en ligne, vous allez voir tout ça. Vous avez des feuilles d'autocollants, du papier d'Halloween. Et alors attendez, je vais vous montrer. Tac. Et on nous stipule ici qu'il est coordonné avec ce lot-ci. Voilà.
mais il irait très très bien avec celui-ci également, hein. Mais voilà, un petit peu coordonné avec celui-ci. Donc voilà, je vous montre juste ça en détail. Je ne l'ai pas reçu encore, je vous le montre comme ça, voilà. Avec les nouveaux papiers de thon que l'on a ici. Allez voir donc sur la boutique en ligne pour découvrir ces nouveautés qui sont additionnelles au mini catalogue. Alors pour cette carte-ci, je vous indiquerai tous les tutos en commentaire en dessous ou au-dessus de la vidéo. Je ne sais plus comment c'est le plus pratique. Voilà, je pense qu'au-dessus de la vidéo, vous aurez les mesures. Pendant que vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas obligé de noter les mesures, hein. Vous aurez tout qui apparaîtra sur l'écran. Et on y va pour réaliser ensemble cette carte. Voici donc les mesures. Donc je l'ai appelée carte à 3 volets. D'accord, j'aurais même pu mettre carte pop-up à 3 volets. Donc, je vous ai mis les indications par couleur pour savoir quelle est la taille de quoi. Donc, j'ai commencé par couper un rectangle de 16,5 par 14,5. Vous allez venir plier à 10,5 du côté le plus long. Voilà, donc ça va être la base de notre carte. On vient bien plier avec son plioir. Ça va permettre à la carte de rester bien fermée. Voilà, donc ça, c'est la première mesure. Ensuite, on va couper un grand rectangle de 14 par 11 cm. 14 par 11. On va venir plier à 5,2, 7,6, 14 et 20,5. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là, voilà. 5,2, 7,6, 14 et 20,5. Donc, je viens plier le premier comme ceci. Comme ceci. Voilà. Puisque celui-ci va venir se coller là sur le dessus. Hop, celui-ci dans l'autre sens. Et ensuite, le petit morceau qui est là, hop, par dedans. De manière à obtenir le volet. Voilà, donc ça, je le collerai dessus. Et là, on aura le volet à l'intérieur. Ici. Voilà. Et quand on plie, normalement, on tombe bien. Donc, on peut s'ajuster si jamais ça a bougé un petit peu. Se mettre bien et refaire le pli. Voilà, on marque bien ces plis. Ça va nous aider pour la suite. Donc, voilà pour le papier blanc. Ensuite, en noir. Donc, moi, j'ai pris noir sur ma carte, hein. Ici, oh, j'ai pris une feuille, non. Un premier rectangle à 5,8 par 14 que l'on va venir coller ici. Un autre rectangle pour l'intérieur de la carte à 9,7 par 14. Je vais venir coller à l'arrière ici. Le papier à motif de votre choix. Donc 5,3 par 13,5. Voilà, ici. Et le dernier, 9,2 par 13,5. Donc, on n'a plus qu'à coller ça, déjà, notre papier noir et le papier à motif sur notre base de carte. Une fois que vous avez collé les papiers à motif noir et le papier à motif, on va venir ici coller cette partie-là. Donc, on prend le rectangle qui est à côté du plus petit rectangle, donc celui-ci, et on va venir le coller comme ceci, ici, bord à bord, là, ici. D'accord, donc là, je viens coller cette partie-là. On met de la colle sur cette partie-ci. Voilà, et je vais venir coller ici vraiment au bord à bord, là, sur mon pliage, ici. Je peux même le plier. Voilà, et j'essaye de me centrer un petit peu ici pour avoir le même espace. Voilà. Voilà, donc ensuite vous avez ce petit rectangle sur le côté, on va le rentrer. Voilà, et on va venir maintenant, on va pouvoir venir coller cette partie-là.
simplement. Et là, on a terminé notre base de cartes. Il ne reste plus qu'à venir la décorer. Voilà. Pourquoi pas faire une carte aussi format paysage. Voilà, après, c'est à vous de voir. J'ai tamponné ici les bouts que l'on a sur les tampons. Donc, j'en ai tamponné 5, je crois. Et j'ai été piocher dans mes sets de tampons. Alors, on a celui-ci qui n'existe plus. Mais peut-être que vous avez un équivalent ou que vous avez celui-ci hein, qui était dans un précédent catalogue. Voilà, et vous allez pouvoir venir découper le texte. Quand c'est comme ça, quand on a un set de tampons sans découpe, on va piocher un petit peu dans nos dies, etc. Et puis on regarde s'il y a quelque chose qui convient. Sinon, eh bien, regardez ici, j'avais coupé tout simplement en rectangle autour. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir tamponner directement sur le papier. J'ai déjà colorisé les citrouilles ici. On va coloriser cette partie-là ensemble. Donc, pour la citrouille, je suis partie sur tarte au potiron clair et foncé. Voilà. Alors ici, je vais faire ça en sapin ombragé foncé ici pour la petite tige en haut. Alors là, on est sur un dessin avec des traits très fins quand même. Un tamponnage avec des... voilà, c'est vraiment fin. Donc là, il faut vraiment prendre son temps pour pas déborder. Donc je vais commencer par le tarte au potiron foncé. Donc je prends toujours le petit côté là. Et je vais venir ici mettre du foncé comme ça. Voilà. Et ensuite je complète avec le clair. Voilà. Pareil ici à l'intérieur des yeux, je vais mettre en clair. Comme ça. Et je prends le foncé. Donc là je peux venir encore peut-être foncer un peu plus le dessus. Finalement je vais tout foncer parce que... Voilà. Et là je vais faire tout le haut. Voilà, et donc je vous dis, hein, c'est vraiment des traits très très fins. Alors j'aime bien le rendu, mais pour la colorisation, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai vu des tamponnages comme ça directement sur du papier de couleur, sans colorisation, c'était pas mal. Et puis après, je vais vous donner une petite astuce que je pense tout le monde connaît pour le petit Dracula. Donc là, voilà, je viens estomper maintenant avec le tarte au potiron qui est plus clair. Voilà, on fait attention à pas déborder. Voilà, ici. Et puis à l'intérieur, je vais coloriser avec deux jaunes différents pour donner l'illusion que la citrouille est allumée avec une bougie, quelque chose, une lumière à l'intérieur. Donc après, on peut bien sûr hein, repasser du foncé encore si on trouve que c'est trop clair. Voilà, donc pour les jaunes, je vais prendre Narcisse Délice et puis le nouveau jaune, lueur estivale. Donc Narcisse Délice, je vais le mettre un peu au centre ici. Donc comme ça. Et ici, parce que je me dis que c'est là qu'il y a la flamme. Donc c'est un peu un jaune orangé. Et puis après, je vais prendre le lueur estivale foncé et je vais venir compléter. Donc lui est plus lumineux. Voilà, donc ça nous fait un... Je prends l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc là, on étire un peu notre jaune. Voilà. Ensuite, le petit fantôme, je ne savais pas trop comment faire. Donc j'ai pris béguin bleu clair, ici. Donc j'ai colorié sa langue en bleu. Je viens lui faire des petites joues bleues, comme ça, pour faire un petit côté kawaii. Et je vais juste venir passer sur les traits sur le côté, comme ça. Pour donner comme une ombre. Voilà. Juste comme ça.
Alors là, j'ai quand même envie de repasser un petit peu de foncé par là. Donc là, je mets un petit peu de foncé quand même par ici. Voilà, après on peut venir ajuster comme on a envie. Hein. Voilà, ça donne tout de suite un peu de profondeur à la citrouille. Je repasse un petit peu avec le clair du côté pinceau. Voilà. Et donc après, eh bien, il faut découper avec nos ciseaux puisqu'on n'a pas, les découpes. Donc moi, j'étais venue ici faire également ces deux petites citrouilles. Donc je les ai tamponnées 2 fois. Et puis là, ici, on va venir couper. Donc voilà, on prend son temps. Donc hein, comme d'habitude, vous faites tourner vos ciseaux, votre papier pardon, autour du ciseau. Et moi, comme je suis sur un fond blanc, eh bien, ça se verra même pas. J'aurais pu directement le tamponner, mais faites attention parce que les Stampin' Blends, hein, regardez à l'arrière. Voilà, donc il faut prévoir la colorisation en fonction. Donc si pour pas que ça fasse ça et que ça se voit quoi. Donc faites attention. Donc là je coupe comme ceci. Et voilà. Voilà pour notre petit fantôme. Alors ensuite, notre petit Dracula ici, voilà, j'ai colorisé. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans ma carte quand je vous l'ai montré ici. Eh bien en fait, c'est une astuce hein, qu'on utilise assez souvent. Alors là par contre la différence c'est que j'avais colorié en bleu nuit à l'intérieur de la cape. Mais finalement là je suis venue colorier en noir. Hein, donc c'est avec les Stampin' Blends noir nu foncé que j'ai colorisé ici. Le reste j'ai pas touché. Et je me suis dit que j'allais faire sa cape dans le même papier que j'ai fait ici en fond de carte. Donc c'est très simple à faire. Vous tamponnez une première fois ici, vous colorisez. Vous tamponnez une deuxième fois sur le motif ici. Voilà. Et là, en fait, on va venir découper uniquement la cape. D'accord? Donc on la voit quand même. Hein. Donc je viens découper la cape qui est ici. Alors, ça, c'est l'intérieur, donc je ne le prends pas, hein, ce petit point. Ah, si, je l'avais mis. Non, en fait, il ne faut pas le prendre. Tac. Et je viens... Alors, le nœud, on le coupe, hein, parce qu'il va être en noir. Voilà. Et on essaye de garder uniquement le trait noir. Voilà. Et ça, à partir du moment où vous avez des vêtements, etc., que vous voulez des motifs du papier, vous pouvez faire ça un petit peu avec tout. Hein. Donc, c'est un petit rappel hein, pour les scrapeuses qui font du scrap depuis longtemps. Et peut-être que j'apprends quelque chose à certaines d'entre vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc on prend bien son temps. Donc là, je pense que je vais le découper. Voilà. Et vous voyez, je vais venir le coller exactement ici. Et je vais avoir, eh bien, la cape coordonnée. Donc c'est vraiment sympa. Là, par contre, c'est un tout petit bout. Voilà. Et il ne restera plus qu'à coller et à découper également ce personnage. Donc une fois qu'on a tout découpé, que tout est prêt, on va pouvoir venir décorer notre carte. Alors je suis juste venue tamponner ici une petite chauve-souris, voilà, qui sera un petit peu derrière le fantôme. Je vais juste rajouter un petit peu de noir dessus. On la voit bien. Et puis là, eh bien, on va coller principalement avec de la mousse 3D. Hop. Donc je commence par notre personnage principal ici.
Donc en fait là, pour cette carte, je tiens pas compte du fait qu'ici, enfin si, je fais quand même attention, mais qu'on ait le pli. Je décore vraiment la carte comme si on avait une base de carte rectangle normale ici. Voilà, plutôt comme ça. Je vais peut-être mettre moins de bouts que l'autre carte. Voilà, je pense que je vais en mettre que 3. Un petit peu différent. Et puis là, après, je regarde où je souhaite ajouter mes citrouilles. Voilà, je pense que je vais en mettre moins. En 3D, donc je fais quand même attention à ne pas me mettre sur le pliage. Voilà, celles-ci, je vais les coller à plat ici derrière. Je ne sais pas si j'en rajoute d'autres finalement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir retirer celle-ci. On peut venir faire ça. Ça peut être joli aussi comme ça. Donc, celle-ci, je vais les coller. Je vais donc la coller à l'arrière. Happy Halloween, je vais le mettre ici. Je vais mettre une petite pointe de colle et je le colle sur la citrouille. Voilà, donc Happy Halloween, hein, je l'ai tamponné comme ça et puis je suis venue tout simplement eh bien couper autour avec un ciseau, hein, voilà. Attends que ça prenne bien. Donc je ne peux pas vous demander votre avis là pour la citrouille. Oh, peut-être ici, tiens, je vais la placer là aussi à plat par-dessus. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc regardez, j'ai collé là le papier à motif sur notre petit Dracula, donc ça rend vraiment super bien. Je vais dézoomer un petit peu, j'avais rapproché pour la colorisation. Voilà, donc ça, je vais pas les placer. Donc, voilà comme ceci. Et puis ici, hop, je l'avais mis à ce niveau-là. Je voulais pas qu'il se voit. Donc on va le mettre ici, c'est pas mal. Et on a le rappel du papier, donc ça c'est vraiment chouette. Et je le mets à plat, parce qu'on a déjà une carte assez volumineuse comme ça. Je le mets à plat ici. Comme ceci. Voilà. Et puis là, j'ai la place pour mettre mon texte. Et on pourrait encore décorer l'intérieur, bien sûr. Je la trouve mieux, moins chargée comme ça. Alors, ici, j'avais mis des petits pois, mais quand même un petit peu de brillant. Ça fait sympa. Donc, j'avais mis les petits pois qu'il y a avec la collection des lavandes, vous savez. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Chatoiement violette. Et puis là, je vais prendre ceci. Là, on a des opales rondes avec du bleu nuit qui vient de la collection Au Marché du catalogue annuel. Les transparentes iraient très très bien aussi. Voilà. Je trouve que ça rend très bien. Ah, des petites cartes d'Halloween toutes sympas. Vous me direz en commentaire si vous faites des cartes d'Halloween. Ou si vous n'aimez pas trop ça. Voilà. Et puis la touche finale, hein, le Wink of Stella. Vous voyez un petit peu ici comment ça brille sur les citrouilles. Donc ça c'est vraiment, là vous le voyez bien je pense. Hein. Ça brille vraiment beaucoup, j'adore. Donc je le mets ici sur le chapeau. Voilà, donc c'est vraiment des paillettes c'est très léger. Hein. Ça, je vous invite vraiment à le commander tout de suite si vous ne connaissez pas encore.
Vous allez pouvoir mettre ça sur tous vos projets, hein, que ce soit les projets de Noël bien sûr, mais pas que, vraiment tout. Toutes mes cartes, je mets ça. Et c'est vraiment très très joli. En plus, il est neuf, donc on a des belles paillettes là. Regardez. Voilà. Voilà pour mon projet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de pliage. Et puis, n'hésitez pas à nous partager en commentaire hein, vos réalisations. Je vous rappelle que la vidéo restera ici en replay jusqu'au 22 septembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.